Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le gouvernement équato-guinéen rejette la demande de la justice française concernant le vice-président Teodoro Guema Obiang Mangué. Le parquet financier avait demandé son renvoi en correctionnel pour détournement de fonds publics. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie s'unissent contre le terrorisme. Une réunion était organisée à Dakar. Les trois pays ont pu mettre en commun leur stratégie de lutte. Et un bilan mitigé pour le président nigérian Muhammadu Buhari. Un an après sa prise de fonction, des résultats dans le terrorisme et la corruption, mais des difficultés dans la gestion de la crise économique. Le 23 mai dernier, le parquet financier en France demandait le renvoi en procès du vice-président équato-guinéen Teodoro Guema Obiang Mangué pour détournement de fonds publics, ce à quoi ont réagi les autorités équato-guinéennes. Le gouvernement rejette cette procédure et invoque la protection de l'immunité. Reportage de notre correspondant Léopoldo Némé-Bassoué. La Guinée équatoriale rejette la demande d'un procureur financier français de juger le deuxième vice-président équato-guinéen, Teodoro Guema Obiang Mangué, devant le tribunal correctionnel de Paris pour le fait présumé de blanchiment et de détournement de fonds. Lancée à Paris le 20 mars 2014, cette plainte est considérée par le gouvernement équato-guinéen comme une violation de l'accord de protection réciproque des biens signé par les deux pays en 1982. Nous refusons le fait que l'institution de notre pays méprise notre deuxième vice-président et ignore l'immunité de juridiction à l'un des principaux représentants d'un État souverain comme la République de Guinée équatoriale, ami de la République française. Como es la República de Guinea Ecuatorial, nación por lo demás amiga de la República Francesa. Pour légitimer son action en tant que pays indépendant, le gouvernement de la Guinée équatoriale insiste sur le respect de la Convention de Vienne. La República de Guinea Ecuatorial se suscribe única y totalmente al arbitraje internacional. La Guinée équatoriale reconnaît uniquement l'arbitrage international de la Convention de Vienne. Par conséquent, il revient aux juges internationaux et non à la justice française de prendre des décisions dans des contentieux concernant les deux pays. Ni les institutions étatiques, ni la justice équato-guinéenne ne prendront en compte les décisions émanant de notre pays. Toman, por lo tanto, a efecto ninguna de las decisiones de un organismo particular perteneciente a otro país. Le gouvernement exige le respect des autorités de Guinée équatoriale en invoquant le statut de vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État Teodoro Guema Obiang Mangué, ce qui lui octroie de facto une immunité. Au Sénégal, le verdict dans le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est attendu pour ce lundi 30 mai. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture, l'ex-chef d'État est jugé depuis 10 mois par les chambres africaines extraordinaires. Le procureur spécial a réclamé la prison à perpétuité. La défense, de son côté, a plaidé l'acquittement. Et Dakar a accueilli ce vendredi une réunion des ministres de l'Intérieur du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. L'objectif était de mettre en commun leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Ces pays ont d'ailleurs chacun mis en place des programmes nationaux pour prévenir d'éventuelles attaques. Reportage de notre correspondant El Adjaï. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Au-delà de ces aspects, des États africains comme le Sénégal ont mis en place des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme. Le Sénégal a déjà mis en place un programme de lutte contre le terrorisme dans le cadre du SICO, donc, qui dégage une stratégie nationale au niveau ministériel. Donc, parce que c'est chapeauté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, donc avec un plan de lutte contre le terrorisme qui prévoit justement des moyens d'intervention et un mécanisme d'intervention sur le plan opérationnel. La Mauritanie n'est également pas en reste dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette optique, le pays a mis en place un programme dénommé la stratégie mauritanienne. Elle consiste à alerter et veiller, mais aussi de sensibiliser et éduquer les populations en matière de lutte contre la montée du terrorisme au Sahel. Cette stratégie repose sur les propres moyens mauritaniens, sur les propres experts mauritaniens, les propres citoyens mauritaniens, comme par exemple les érudits, les imams des mosquées, les experts, les professeurs, et même au niveau scolaire, pour la déradicalisation des jeunes, afin de les empêcher d'aller au recrutement et d'aller au-delà de la Mauritanie pour combattre à l'intérieur de la Mauritanie, ou bien d'éviter qu'ils soient
embarqués ou influencés par des gens qui ne sont pas, qui désorganisent les démocraties. Au cours de l'année 2015, le monde a connu environ 300 attaques terroristes, dont près d'un tiers se sont produites en Afrique. Le continent affiche d'ailleurs sa volonté de renforcer sa voix dans le débat international contre le terrorisme. Toujours au Sénégal, le dialogue national a débuté ce samedi. Société civile, leaders religieux et partis politiques sont conviés à discuter de la mise en application des 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par le chef de l'État, dont la réduction du mandat présidentiel. Certains partis ont décliné l'invitation. À noter que le PDS, le Parti démocratique sénégalais, principal parti d'opposition, a finalement décidé d'y participer. Cela fait 1 an que le président Mahamadou Buhari est à la tête du Nigeria. Il avait été investi chef de l'État le 29 mai 2015. 12 mois plus tard, le bilan est mitigé. Si dans la guerre contre Boko Haram et la lutte contre la corruption, les résultats sont là. En revanche, la gestion de la crise économique reste un problème. Ibrahima Djoumaba. Investi président de la République fédérale du Nigeria le 29 mai 2015, Muhammadu Buhari boucle 1 an au pouvoir. Il avait promis aux Nigérians d'éradiquer la menace terroriste en éliminant le groupe Boko Haram qui sévit au nord du pays. Aussi, promettait-il de lutter contre la corruption qui gangrène l'économie nigériane. Le président Buhari tire un bilan positif de son gouvernement. Quand nous étions arrivés, les Nigériens le savent bien, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué leur califat. Maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. Le régime du président Muhammadu Buhari a enregistré des résultats en matière de lutte contre Boko Haram, avec la libération de certains otages, y compris des filles de Chibok. Dans la lutte contre la corruption, plusieurs personnes sont arrêtées et traduites en justice. Cependant, le Nigeria traverse une crise économique avec notamment la baisse de la production pétrolière causée par la chute des cours mondiaux. Ils ont quand même arrivé à générer suffisamment de richesses pour justifier d'une position majeure à l'échelle continentale. Maintenant, pour aller plus loin, il va falloir effectivement, et c'est la volonté présidentielle, construire un climat, un environnement qui soit propice à une organisation meilleure et donc à une performance meilleure. Il y a beaucoup de freins, notamment en termes de réforme du secteur public, qui bloquent encore les possibilités d'investissement, qui bloquent certaines opportunités. Les cours du pétrole ont un impact, ça c'est clair, non seulement sur le budget de l'État, qui est encore plus important que l'impact macroéconomique. Il faut que le Nigeria trouve des relais budgétaires. Le président Muhammadu Buhari a formé son équipe gouvernementale 5 mois après son investiture. Il a gardé le portefeuille du pétrole, assisté de ministres délégués. Pour arriver à bout de Boko Haram, il a fait des réaménagements dans l'armée, dont le centre des opérations a été déplacé à Maïdougouri, dans la zone de l'insurrection. L'État a repris les localités contrôlées par les terroristes. Dans le dossier des filles de Chibok, le chef de l'État nigérian s'est dit ouvert au dialogue. Et le cinéma nigérian s'invite à Paris du 2 au 5 juin. La capitale française accueille pour la 4e année consécutive la Nollywood Week. En tout, une quinzaine de films de production 100% africaine seront en compétition, avec comme marraine de cette édition la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Écoutez Serge Noukoué, organisateur de la Nollywood Week à Paris. Paris, je pense que c'est une ville de cinéma, c'est une ville où on peut, une capitale du cinéma, où on peut voir tous les cinémas du monde, et donc c'était normal, à mon sens, que Nollywood ait sa place à Paris. Et donc Nollywood va rayonner à Paris, encore une fois, pour le bonheur des Parisiens et des cinéphiles, tout simplement. Vous allez découvrir une Angélique Kidjo, actrice, par exemple, puisqu'elle elle joue dans le film d'ouverture, et elle est également la marraine de cette édition. Donc je pense qu'on arrive à créer des passerelles entre la musique et le cinéma, entre le Nigeria et le Bénin et aussi d'autres pays de l'Afrique. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de venir au festival. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.